Oui. Une question sur la cohérence. Vous avez tout à fait raison de parler de cohérence. Est-ce que vous êtes prêt à vous allier avec des gens, avec des autres partis qui sont pour le Frexit? Ah si, il y a un parti qui s'appelle les Patriotes, par exemple. Est-ce que vous êtes prêt à vous allier avec les Patriotes? Cohérence. C'est un clone. Alors, je me suis déjà exprimé maintes fois sur le sujet. Donc, je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup que je le redise encore une fois. Bon. Mais ce que je sais en tout cas, c'est que M. Philippot passe son temps, depuis 10 ans, à tout faire pour essayer de nous torpiller. Tout! Quand il était chez nous au Front National... Oui, il vous a invité chez les souverainistes il y a 5 Comment ans. Au prieuré à Paris, il vous a invité, vous n'êtes pas venu. Non mais attendez, la question... Attendez, laissez-moi répondre, sinon... Monsieur Philippot, ça fait 10 ans qu'il essaie de nous torpiller. Il est allé au Front National, il est devenu le vice-président du Front National. Il a été le porte-parole de Mme Le Pen, il a été celui qui a l'homme politique le plus médiatisé de France en 2015-2016. Il proposait une autre Europe. Pendant 7 ans, il a expliqué aux Français qu'il fallait une autre Europe. Ensuite, suite de quoi? Non. Comment? Quand il était au Front National, c'est pour sortir de l'Europe. Mais non, il était le porte-parole de Mme Le Pen, prenait le programme de Mme Le Pen. Il n'était pas du tout question... Non mais attendez. Alors, on a parlé de cohérence ou pas? Donc il était le porte-parole de Mme Le Pen qui ne proposait absolument pas de sortir de l'Europe. Bon. Ni de l'euro d'ailleurs. Mais allez voir allez voir les professions de foi envoyées aux 46 millions d'électeurs par Mme Le Pen en 2017. Allez regarder. Et allez me montrer si dedans il est question de sortir de l'euro et sortir de l'Union européenne. Il y a pas du FN parce qu'il non, attendez. ne voulait pas sortir de l'euro. Oui, mais alors, quand il a quitté le FN, d'abord, il n'a pas vraiment quitté le FN. Je rappelle qu'en 2017, il s'est présenté aux élections législatives dans son fief de Forbach, et il a été battu. Il aurait été élu député, il serait resté au FN. Il a été battu. Et par ailleurs, comme il avait déjà une sacrée réputation de faire un État dans l'État, parce qu'il s'est fait jeter, en fait, donc il est parti. Et à ce moment-là, 10 ans après l'UPR, il aurait pu nous rejoindre. Il ne l'a pas fait. Mais est-ce qu'on n'est pas plus fort à Attendez. plusieurs Attendez, il ne l'a pas fait. Mais d'accord, mais est-ce qu'on n'est pas plus fort à plusieurs que tout seul? Alors, je répondrai à ça tout à l'heure, mais il ne l'a pas fait. Il a donc créé un parti politique de division. Non, mais attendez, qu'il ne vienne pas nous donner des leçons de rassemblement, quand c'est lui qui, au bout de 10 ans que j'avais créé l'UPR, fait une division. Il crée un parti qui aurait dit la même chose que moi. Donc j'ai dîné avec lui, je le connais, hein, on s'est déjà rencontrés. J'ai dîné avec lui, c'était en 2021, je crois en août 2021, et je lui dis, mais pourquoi est-ce que vous ne nous avez pas rejoints? Réponse, parce que si j'étais venu, vous n'auriez pas voulu accepter de moi. Ah bon? Ah bon, très bien. Mais ça, c'est ce qu'il vous raconte, sans doute. Mais il aurait mieux fait de tester. Deuxièmement, il me dit, puis d'ailleurs, je lui dis, mais vous dites, vous faites un copier-coller de ce que je dis. Et il me dit, non, c'est pas vrai. Alors je dis, ah bon, en quoi c'est différent? Vous savez ce qu'il me répond? Je le jure sur la tête de mes enfants. Hein. Il me dit, parce que vous voulez sortir de l'OTAN, c'est une connerie. Il répète à longueur de journée qu'il veut sortir de l'OTAN. Oui, maintenant. Peut-être qu'il a évolué. Non mais attendez. Non mais maintenant. Vous comprenez? Non mais attendez, laissez-moi parler. Dupont-Aignan, il a peut-être évolué. Non, mais il a évolué, mais attendez. Ça s'appelle... Je ne suis pas... Attendez, je ne suis pas contre. Non, c'est pas des enfantillages. Mélenchon qui est prêt à prendre le pouvoir par la force, Mais par non, la violence. non. On a M. Le Maudit qui sévit depuis 6 ans, et il va encore sévir pendant 4 ans. Et qu'est-ce que vous allez faire pour vous opposer à ça? Les partis de gauche, ils étaient ils se sont ralliés avec la NUPS, ils ont 149 députés. Le seul parti patriotique qui a des députés, il en a 79 ou 89. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire aux prochaines élections? Est-ce que vous allez vous rassembler? Est-ce que vous allez être raisonnable? Essayer d'opposer une force? Il est hors de question de Maudit ce que vous dites
Mais J'ai déjà répondu dans le débat de tout à l'heure. Vous moi, me je demandez connais en tout ce fait... que vous avez Attendez. dit. J'écoute toutes vos vidéos et je suis d'accord à 90% Vous me- sur ce que non vous mais dites. attendez, Et monsieur... j'écoute Florian Philippot, j'écoute Zemmour, j'écoute Marine Le Pen, j'écoute Bardella, j'écoute Virginie Joron, etc. Il faut une alliance, sinon on ne fera rien du tout, ça va être la catastrophe. On va à la catastrophe, on va à la guerre mondiale, et on va à la violence avec Mélenchon, allié avec les islamistes. Si vous ne voulez pas voir ça, vous n'allez pas avancer. Moi, je m'en vais. C'est terminé. Mais je connais ces réponses. Hein. Je connais Non, toutes vous les ne connaissez vidéos. pas mes réponses. Et moi, Vous ne... Jamais, monsieur, nous ne ferons alliance avec un parti qui est pour l'Europe, pour l'euro et pour l'OTAN. Jamais. Vous êtes des collabos. Voilà ce que vous n'acceptez pas, c'est un parti politique qui est droit dans ses bottes et qui ne change pas. Vous n'acceptez pas un parti qui n'est pas dans la politicaillerie. Et vous savez ce qui est en train de se passer. C'est que de plus en plus de Français nous rejoignent parce qu'à ça, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas Philippot avec ses 0,6%. C'est les 50% de Français qui ne votent plus parce qu'ils n'ont plus confiance dans les responsables politiques. Vous savez ce que vous aurez et vous savez aussi ce que vous n'aurez pas. Il est hors de question que nous fassions alliance avec des partis qui sont pour l'Union européenne, pour l'euro et pour l'OTAN. C'est tout. Maintenant, si les Français... Je comprends que des Français veuillent aller ailleurs, mais qu'ils aillent ailleurs. Je signale d'ailleurs au passage que la politique, ce n'est pas de l'arithmétique. Et puisque monsieur me dit, j'ai déjà eu l'occasion de le lire, je reviens dessus. En 2017, Madame Le Pen, soutenue par Philippot, c'était plus que soutenu puisqu'il était son porte-parole, a fait 21,3% des voix. Monsieur Dupont-Aignan seul a fait 4,7%. Et moi, j'ai fait 0,93%. En 2022, grâce à monsieur Philippot qui a participé au putsch pour essayer de m'évincer, parce que ça compte aussi, monsieur, eh bien, en 2022, j'ai eu des lettres anonymes envoyées à des maires par des gens, par ce milieu souverainiste. Je n'ai pas pu me présenter. Et Philippot et Dupont-Aignan m'a dit je vais faire 7-8. Parce que j'aurai les 4,7 de 2017, plus les 1 point que vous représentez, plus les 1 point de Philippot, ça fera au total 7 à 8. Philippot a rejoint Dupont-Aignan. Rappelez-vous les sondages, rappelez-vous les résultats ? Madame Le Pen, sans Philippot, a monté. Elle est passée de 21,3, de 21,6 à 23,3. Dupont-Aignan, avec Philippot, est passé de 4,7 à 2. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chez nous, les gens qui me font confiance à l'UPR, ils ne veulent pas faire alliance et avoir quelqu'un qui change d'avis sans arrêt. Et vous avez vu M. Dupont-Aignan, il y a quelques jours, a dit qu'il voulait faire, ça allait dans le sens de monsieur, alliance avec Ciotti, alliance avec Mme Le Pen et avec Zemmour. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutes les personnes qui me font confiance depuis 16 ans, d'un seul coup, ils se rendraient compte que nous allons faire alliance avec des gens qui disent le contraire. Mais je m'en fous, je m'en contrefous de l'union des droites. Hein. Parce que le problème, ce n'est pas l'union des droites. Le problème, c'est ceux qui veulent sauver la France et ceux qui sont d'accord pour être avec l'Union européenne, l'euro et l'OTAN. Vous avez cité Général de Gaulle. Aux Anglais, aux Américains, et les Américains, on sait qu'on jouait un rôle très trouble pour la Seconde Guerre mondiale, quoi, et il s'est allié aussi aux Soviétiques, quoi. Donc il faut quand même aussi savoir, je dirais, faire des alliances pour sauver son pays, quoi. Les résistants pendant la guerre, ils étaient avec les communistes aussi. Le résultat, c'est aujourd'hui. D'accord, mais l'histoire nous enseigne, Donc ces alliances... Le problème n'est pas monsieur, vous n'allez quand même pas m'expliquer qu'il faut faire des alliances alors que l'UPR est une alliance. Depuis le début, c'est une alliance.
Depuis le début, nous avons un parti où il y a des gens, des anciens communistes, des anciens du FN, des anciens du RPR, des anciens du Parti socialiste, des anciens d'extrême gauche. L'UPR est une alliance. Simplement, nous ne voulons pas de ces alliances d'appareil. Parce que ce que vous me proposez, ce n'est pas une alliance, c'est la fameuse union des droites, hein, c'est-à-dire de faire prévaloir quelque chose qui n'a aucun rapport avec ce que nous voulons. Souverainistes pour gérer pour l'élection européenne. Mais monsieur... Après que chacun ait son ADN, tant mieux, je dirais, parce qu'effectivement, chacun peut apporter quelque chose, quoi. Mais je vous cite d'ailleurs au passage. Européenne, elle se fait à la proportionnelle. Donc, si on veut compter, il faut effectivement additionner des voix. Non, monsieur, vous ne comprenez pas que si on faisait alliance avec M. Dupont-Aignan, nous perdrions des voix. Vous n'arrivez pas à le comprendre. Vous n'arrivez pas... Parce que ça s'appelle l'éthique en politique. Voilà, ça s'appelle c'est l'éthique. Je vais vous dire quelque chose. Le raisonnement que vous tenez, c'est exactement le raisonnement de la construction européenne. La France sera plus forte avec 26 autres États. Or, ça ne marche pas. Elle est de plus en plus faible. C'est exactement le même type de raisonnement faux que vous tenez. C'est-à-dire qu'il vaut mieux être seul que de défendre nos intérêts à nous, plutôt que de faire des alliances contre nature avec des partis politiques qui disent le contraire de nous. Je vais vous donner En fait, effectivement, je suis d'accord, il faut mieux être seul que mal accompagné. Alors là, on est d'accord sur ce principe-là. Maintenant, je vais vous dire, sur le terrain, je dirais, on fait des choses communes entre des patriotes et, je dirais, des gens de l'UPR, et ça marche d'autant mieux parce qu'on le fait ensemble, quoi. Et je vois pas pourquoi, je dirais, on ne serait pas capable de faire au niveau de la nation, quoi. Mais monsieur, personne ne vous en... Attendez, monsieur, personne ne vous empêche d'adhérer à l'UPR, hein. Personne n'a jamais empêché qui que ce soit d'adhérer à l'UPR. La question qui se pose avec ça, c'est pas du tout ça. D'ailleurs, monsieur, vous avez peut-être noté que lorsque monsieur Dupont-Aignan, c'était le 17 juin, a annoncé, comme ça tout à trac, qu'il présenterait une liste aux européennes pour une autre Europe. C'était le 17 juin. Voilà. Vous l'avez vu? Non, je n'ai pas vu. Vous n'êtes pas à jour. On parle de Dupont-Aignan. Non mais attendez, on parle de Dupont-Aignan. Dans l'heure qui a suivi, M. Philippot a dit « je me rallie à cette proposition ». Une autre Europe? Ça veut dire quoi? Non, attendez. Monsieur Philippot, allez voir, vous n'avez pas, on va peut-être vous projeter. Oui, monsieur. Oui, on va vous envoyer le lien. Oui, on va vous envoyer le lien. Non, vous pouvez rire, mais c'est la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, premièrement, monsieur Philippot décide de tout seul dans son parti. Dans l'heure qui a suivi, il a dit « je me rallie à la position de Dupont-Aignan ». Moi, j'ai rien dit du tout. Une autre Europe, hein. On reste sur le truc. Oui. Une autre Europe. Ça te fait rire. Mais c'est la vérité, monsieur. Enfin, je ne sais pas ce qui vous trouve. Moi, je ne trouve pas ça drôle du tout, personnellement. Personnellement, je ne trouve pas ça drôle. En attendant, ça veut dire que monsieur Philippot décide de tout dans son propre parti. Ça veut dire qu'il peut y avoir quand même... Nous, lorsque Philippot était allé voir en 2019, il était allé voir Dupont-Aignan. Il avait proposé 400 000 € à Dupont-Aignan. Dupont-Aignan l'avait envoyé au bain. Quand il est venu me voir, c'est pas lui, c'était Laurenti Boulongeon, 300 000 €. Moi, j'ai proposé au bureau politique de l'UPR, on a eu une discussion. On a dit, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, on a débattu. Voilà. Et pour tout vous dire, il y a eu unanimité contre, moins 2 voix, 2 personnes qui ont voté qui se sont abstenues. Voilà. Et donc, on n'a pas répondu. Donc, déjà, moi, je suis désolé, je tiens compte des structures de notre mouvement. Troisièmement, je note que M. Philippot n'est pas très regardant dès lors qu'il s'agit de quelqu'un d'autre qu'Asselineau. Hein. Pourquoi, moi, quand j'ai annoncé que je serais candidat, que je lançais une liste aux européennes sur le Frexit, pourquoi Philippot n'a pas dit, comme il l'a dit pour Dupont-Aignan, je me rallie à cette proposition? Pas du tout. C'est-à-dire que Philippot passe son temps à parler d'alliance avec moi, alors qu'il ne demande absolument pas ça aux autres. Je voudrais dire aussi que les grands amateurs d'alliance, il n'y a pas que Philippot dans la vie, hein. Vous avez... Non. Oui, non, mais attendez. Vous avez M. Juvin Brunet, le général Tauzin, enfin, le général Martinez.
Madame Agnès Casirelli. Vous avez Monsieur Franck de la Personne. Moi, on en a 30, des comme ça. Il y en a, ça pousse comme la champignon après la pluie. Ah, super. Mais allez demander aux autres pourquoi ils font pas alliance, d'ailleurs. Pardonnez-moi, monsieur. Aux dernières nouvelles aussi, j'ai cru comprendre que... J'aimerais savoir où est-ce qu'on en est de cette alliance, d'ailleurs, avec ce ralliement avec M. Dupont-Aignan. Parce que M. Dupont-Aignan, non seulement il avait proposé le 17 juin une autre Europe, mais je n'ai pas rêvé, c'était il y a quelques jours, il a dit qu'il voulait une grande alliance avec LR, Reconquête, le Rassemblement national. Mais est-ce que vous imaginez, monsieur, que si j'avais fait une alliance avec M. Dupont-Aignan, mais j'aurais 90% des adhérents du PR qui me renverraient leur carte. Hein. Ouais, mais à la base, il n'est pas pour le Mais vous avez tout à fait raison. On va peut-être passer à une autre question. Monsieur. Bonjour Président, bonjour à toute la salle.